Vous allez maintenant apprendre à déterminer une limite en utilisant un schéma de décomposition. Nous allons traiter successivement deux exercices. Donc, premier exercice, on nous demande d'étudier la limite de la fonction f définie sur R par f de x égale racine de x2 plus 1 en plus l'infini en utilisant un schéma de décomposition. Nous allons donc utiliser un schéma de décomposition pour étudier la limite de f. Qu'est-ce qu'un schéma de décomposition? Quand on regarde f de x égale racine de x2 plus 1, et racine de x2 plus 1 s'obtient par la succession de deux fonctions, si on peut dire, par la composition de deux fonctions. C'est un concept que l'on verra un peu plus tard. Pour l'instant, tenons-nous-en à cette succession de deux fonctions. On a donc une première fonction qui à x fait correspondre x2 plus 1, et ensuite on va calculer la racine carrée de x2 plus 1. Et un schéma de décomposition va traduire cela. Donc, une première fonction qui à x fait correspondre petit x de plus 1, à petit x va faire correspondre petit x de plus 1. Petit x de plus 1, on va l'appeler grand x. Et donc sur la deuxième ligne de ce schéma de décomposition, à grand x, on va faire correspondre racine de grand x. Et comme grand x est égal à petit x de plus 1, racine de grand x est égal à racine de petit x de plus 1. Donc voilà le schéma de décomposition qui traduit finalement la fonction f. Et ce schéma, on va l'utiliser pour déterminer la limite de f en plus l'infini. En effet, limite de petit x de plus 1 quand petit x tend vers plus l'infini, on sait qu'elle est égale à plus l'infini, parce que limite de petit x2 quand petit x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Limite de 1 quand x tend vers plus l'infini, petit x tend vers plus l'infini, c'est 1. Et donc, par limite d'une somme, limite de petit x de plus 1 quand petit x tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini. Donc, ceci tend vers plus l'infini. Mais ceci, petit x de plus 1, ce n'est rien d'autre que grand x. On sait par ailleurs que limite de racine de grand x quand grand x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini. Ça, c'est un résultat que vous connaissez, puisque racine de grand x, c'est une fonction de référence. Donc maintenant, on met bout à bout ces deux résultats. Ici, nous avons grand x. Donc quand petit x tend vers plus l'infini, grand x tend vers plus l'infini. Et quand grand x tend vers plus l'infini, racine de grand x tend vers plus l'infini. On met bout à bout ces deux résultats et on conclut que limite de racine de petit x de plus 1 quand petit x tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini. Donc limite de f de x quand x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini.